avait dit des expositions consacrées au Petit Prince ou à son auteur Antoine de Saint-Exupéry. Il y en a eu déjà, mais bon, il n'est pas interdit d'en refaire. Alors oui, il y en a eu, William, mais pas tant que ça. Et d'abord, c'était souvent soit les manuscrits du Petit Prince, soit quelques objets. Là, c'est tout. C'est le Petit Prince, l'œuvre de Saint-Ex, et la vie de Saint-Ex réunie. Où ça, dans une ville royale pour célébrer un Petit Prince, Versailles. Dans un nouvel endroit qui a rouvert ses portes, ça s'appelle l'Espace Richaud. C'est un ancien hôpital royal. C'est absolument somptueux. Alors parlons quand même d'un mot de chiffres, puisque vous savez que Le Petit Prince, c'est l'œuvre la plus traduite et la plus vendue dans le monde après la Bible. 150 millions d'exemplaires, traduits en 270 langues et dialectes. C'est magnifique, c'est une expo pour grands, évidemment, mais aussi pour petits, on vous dira pourquoi. Des objets ayant appartenu à Saint-Ex, des manuscrits, des dessins, évidemment, puisque je vous rappelle que Saint-Ex avait également dessiné le personnage du Petit Prince, sorti en 1943 aux États-Unis, mais il a fallu attendre 1946 pour la version française. On fête donc les 70 ans. Regardez. Le Petit Prince et son auteur, Saint-Exupéry, méritaient bien un tel écrin pour raconter leur destin à jamais scellé. La terre est si belle, le ciel est si grand, l'amour hirondelle, la nuit descend. C'est la première grande exposition consacrée à une figure mythique comme le Petit Prince. Donc ça, c'est vraiment ce qui en fait déjà le caractère exceptionnel. Elle est également exceptionnelle par le lieu dans lequel elle se situe. Une ancienne chapelle du XVIIIe siècle, c'est effectivement pas banal. Pas banal, à l'instar du parcours de Saint-Exupéry. Pilote d'avion professionnel, d'ailleurs sont exposées les maquettes des engins dont il prenait les commandes. Pilote d'avion donc, mais aussi romancier, mais pas seulement. Ce qui est très étonnant et peu de gens font attention, mais c'est à la fois un écrivain, mais surtout c'est lui qui dessine Le Petit Prince. Et donc c'est sa vision, c'est pas quelqu'un d'autre qui la réinterprète comme il y a un illustrateur dans les livres aujourd'hui. C'est vraiment sa vision du Petit Prince et on voit son talent aussi d'artiste. On ne sait pas. Anecdote amusante, bien avant d'écrire Le Petit Prince, Saint-Ex dessinait déjà des petits personnages, blonds, cheveux en brosse, foulard autour du cou et enveloppés d'étoiles scintillantes. Avec la rosée du matin, une rose entre ses mains. Cette gourmette est assez importante parce qu'elle a été retrouvée à fin des années 90 au large de Toulon. Et cette gourmette retrouvée par un pêcheur, c'est la preuve que Saint-Exupéry a péri en mer juste à la fin de la guerre. Nous reste de l'un des auteurs les plus lus dans le monde, quelques objets personnels forcément chargés d'émotions comme ce poste de radio qu'il emportait avec lui dans les avions car les appareils à l'époque n'en étaient pas pourvus. Et ces petits papiers qui permettaient à Saint-Ex de communiquer avec son copilote, c'était tellement bruyant dans la carlingue que c'était le seul moyen de se faire comprendre. Ici, le bronze du Petit Prince, sculpté par Consuelo, la femme et muse de l'écrivain. L'histoire du Petit Prince, on peut la lire à tout âge. Lorsqu'on la lit à 7 ans, on a une interprétation. Lorsqu'on la lit à 40, on a une autre. En fonction des moments de sa propre vie, on interprète d'une façon différente le message du Petit Prince. Cette exposition est vraiment conçue pour être accessible à tous et elle est vraiment faite pour être visitée par les parents et leurs enfants, ou les grands-parents et leurs petits-enfants. Elle est vraiment conçue même en deux tailles, physiquement. Vous avez des panneaux qui sont faits pour les adultes et des panneaux juste à côté qui les accompagnent, qui sont vraiment faits pour les plus petits. Il faut se rappeler que Le Petit Prince a été conçu par Saint-Exupéry par un pilote de guerre pendant une période de guerre. Et à ce moment-là, ce moment un peu horrible pour l'humanité tout entière, il délivrait un message de paix, un message d'espoir, avec un personnage que tout le monde peut endosser, aussi bien des adultes que des enfants, qui portent des grandes valeurs, qui sont celles de la générosité, de la naïveté aussi, par rapport au monde, et d'une infinie bonté. Voilà. Et je pense que par les temps qui courent, ça fait du bien. C'est joli ce qu'on y a mis, mais l'enveloppe est magnifique. C'est quoi cet endroit? L'écrin, un ancien hôpital royal. Ils ont tout réhabilité à Versailles, donc c'est boulevard de la Reine, donc espace Richaud, jusqu'à fin février. Et ça vous verra aujourd'hui à midi, si vous voulez visiter cette magnifique expo. Merci beaucoup, Damien.